Bienvenue, deuxième partie de Unicron Armada. Cette fois-ci, ça va être le mode planète avec la transformation. Mais d'abord, Dead End. Dead End est très facile à transformer, très simple, comme tous les minicons. On commence par les jambes, on les baisse comme ça. On ramène les pieds vers l'avant et on tourne, comme ça. Et pour ce qui est du reste, les bras, et voilà, on a Dead End en robot. Simple, bizarre quand même, mais c'est une sphère. C'est un des rares robots qui a été fait en sphère, donc on va être tolérant. On n'exigera pas trop. On le met de côté. La pièce de résistance maintenant, Unicron. Première chose qu'on va faire, on va enlever les demi-sphères dans son dos. Oups. Unicron a décidé de faire de la gymnastique, mes amis. Donc, comme je le disais, on enlève les demi-sphères. Ensuite, on va replier les points comme ça et on va les tourner vers l'intérieur. On répète la même étape ici aussi. Ensuite, on va plier les cornes vers le bas. Les cornes sont en caoutchouc flexible. Mais ici, les caoutchoucs sont en plastique dur. Mais la dernière section est en caoutchouc flexible. On va replier la tête à l'envers comme ça, au complet. Ensuite, on va abaisser ces sections ici, pour tout de suite. Et ensuite, on va abaisser en tournant comme ça. La section de la fourche, on la baisse. Ensuite, on va replier les bras vers l'intérieur comme ça. Et là, vous voyez, il y a des pegs d'un côté, des trous de l'autre. Tout ce qu'on a à faire, c'est insérer les pegs à l'intérieur des trous. Comme ceci. Et ensuite, cette partie-ci, on la recolle vers le haut. On va clipper comme ça. On va remonter ça comme ça pour tout de suite. Bon, ensuite, la partie un petit peu plus laborieuse s'en vient. On va commencer par coincer ces parties ici. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Fait, comme ça, vous n'aurez pas les anneaux dans les jambes pour le reste de la conversion. On va replier les sections sur les côtés comme ça. Ensuite, on va prendre les pieds, les tourner comme ça. Et on va les replier à l'intérieur comme ça. Et ensuite, on va les replier vers le haut comme ceci. Encore une fois, comme ceci. Là, on peut insérer les pegs à l'intérieur du trou. Et, oui, comme ça. Et ensuite, les jambes, on va les replier comme ça. On va commencer par plier la section ici, au complet. Et ensuite, on va plier au niveau des genoux. Là, ça risque d'être difficile un peu pour moi parce que j'ai dû faire une réparation aux genoux pour les solidifier. Et voilà, Unicron est quasiment complètement transformé. Il n'en reste pas gros. Tout ce qui reste à faire, on va commencer par replacer les anneaux en section ronde, comme ceci. Cette section comme ça. On va les clipper ensemble. Et même chose ici. Là, on a des pegs qui vont aller à l'intérieur des jambes. OK.
Et voilà. On va s'assurer que le tout soit de niveau. On va reclipper les morceaux de plastrant. Ensuite, bien simple, on va remettre les choses sur les pegs. On aurait pu faire la transformation sans les enlever, mais ça aurait été un petit peu plus laborieux parce que les morceaux auraient été dans le chemin. Et ensuite, on va réunir ces parties ici, comme ça. Et voilà, on a Unicron en mode planète. Idéalement, on a les parties des pieds ici. On devrait être capable de clipper sur des minuscules pegs, mais ça ne tient pas très bien. Donc, on va le laisser ainsi. Une chose qui est le fun, plaisante avec ce robot-là, c'est quand on presse les pinces, ça active les mâchoires à l'intérieur de la bouche. Donc, c'est quelque chose qu'on a gardé du G1. Et à l'intérieur, si on peut voir comme il faut, vous voyez qu'il y a des cercles concentriques. C'est pour illustrer l'intérieur du vortex. On a aussi un trou ici où on peut insérer dead end comme rangement. Je ne suis pas le seul à qui ça fait ça, mais c'est un défaut de compagnie. Dead end ne tient pas en place. On le met, il va rester là, mais si on fâche comme ça, dead end va tomber. Tout autour des anneaux, on a des ports pour les mini-cons. On peut en y insérer jusqu'à 27 en tout sur une micron, comptant ici les sections cachées des jambes et du ventre et des deux côtés des anneaux. Je ne perdrai pas mon temps à vous montrer ça quand même, aller chercher tous les mini-cons parce que je dépasserai largement les 10 minutes allouées par YouTube. Mais bon, contrairement à Primus, on n'a pas une sphère parfaite. Vous voyez que bon, il y a ici, là on a le mode robot. Le mode robot n'est pas très bien dissimulé, surtout ici. Bon. Mais quand on regarde ici, c'est quand même assez bien dissimulé. À part des jambes, bien sûr, la section creuse ici. Mais ça reste que c'est quand même un beau jouet. Si vous êtes capable de vous le procurer, procurez-vous-le. Ne serait-ce que pour le mode robot. Le mode robot est le meilleur mode pour ce jouet-là quand même. Plus conforme au G1. Si vous avez la nostalgie des G1 quand même. Donc c'est le robot qui se rapproche le plus du G1, sauf pour le mode planète. Le mode planète a été manqué un peu, mais c'est le premier jouet commercialisé qu'il y avait pour mode alternatif, le mode planète. Primus a été grandement amélioré en mode planète. C'est une belle sphère, toute bien ronde, mais Unicron, on a eu beaucoup de difficultés. On a une troisième version de Unicron dans ce mode-ci. En seulement, je ne vous la recommanderais pas. Je ne me souviens même pas du nom, c'est dire. J'ai été traumatisé quand j'ai vu ça. Unicron vert. Donc, je soupçonne quand même que ce soit un travail d'un fan écolo. Mais je dirais plutôt que Unicron, avec écologie, ça m'évoque Ben Laden étant président des États-Unis. Je sais que c'est Michel Barrette, un humoriste québécois, qui a sorti cette joke-là, mais quand même, c'est la meilleure analogie qui peut être faite avec ça. Donc, si vous avez la chance de vous procurer soit le Armada, le Universe ou le Energon de Unicron, allez-y, n'hésitez pas. Cher, mais en vaut la peine. Je vous en souhaite une bonne journée.